Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 11 décembre et si vous êtes comme moi, vous pensez déjà à votre liste de Noël, pour vous et pour vos proches. Alors, j'ai essayé de réunir les plus grosses promotions et le plus grand nombre d'articles que j'ai trouvés pour contenter tout le monde. J'espère que ça va vous aider dans votre recherche. Comme la vidéo va être assez longue, je vous invite à regarder la table des matières et de regarder le sujet qui vous intéresse. Comme d'habitude, tous les liens seront en description et bien sûr, si j'ai plus de place, je les mettrai dans les commentaires. Alors n'hésitez pas à les checker. À savoir que les liens sont en affiliation avec Amazon et je les remercie de me soutenir. On va commencer notre liste de Noël avec les SSD. Là, j'ai trouvé le SSD de la marque Lexar. C'est un bon petit SSD, il fait 128 Go. Il était affiché au prix de 27,73 €, mais on arrive à 22 € avec la remise de 5,73 €. Donc, pour mettre l'OS, Windows 10, Windows 11, il y en a largement assez. Après, bien sûr, je ne pense pas qu'on pourra mettre un jeu style Warzone parce que ça prend énormément de place. Là, il faudra un deuxième SSD. Moi, je vous le conseille juste pour mettre l'OS. On va continuer avec un Kingston, donc l'A400. Lui, il fait 240 Go, donc avec celui-là, vous pourrez mettre l'OS, voire un jeu avec. On était à 34,65 €, on a 4,66 € de remise, donc ce qui nous fait 13%. Et on baisse le prix à 29,99 €, en dessous des 30 €. Kingston, généralement, c'est une très bonne marque et ça dure vraiment dans le temps. On continue là vraiment pour du stockage. Je ne vous conseille pas trop de mettre un OS dessus parce que en 2021, bientôt en 2022, je pense que maintenant, les disques durs mécaniques, c'est vraiment que pour du stockage. Là, il fait quand même 2 Tera. Il faisait 62,99 €. On a 10 € de remise. Et là, on le touche aujourd'hui à 52,99 €. On continue avec le Samsung en 870 EVO. Il est juste énorme. Bien sûr, c'est toujours en SATA 3. Donc là, il fait 1 Tera de stockage. C'est quand même beaucoup plus cher que le Barracuda en de stockage, mais en même temps, il va beaucoup plus vite. On était à 151,99 €. On a 43,72 € de remise. Donc, on baisse à 108,27 €. On continue tout de suite avec le Seagate FireCuda 520. Et là, je peux vous dire, il est très rapide. Moi, j'ai exactement le même, mais en 500 Go. J'en suis vraiment très content. Franchement, ils ont vraiment bien travaillé là-dessus. Donc, lui, il fait par contre 1 Tera. Il était à 235 € les potes. On arrive aujourd'hui à le toucher à 124,99 € parce qu'on a une remise de 110 €. 47%, c'est juste énorme. Si vous avez le budget, n'hésitez pas, prenez celui-là. Après, on va passer au Sabrent. Alors, il est un petit peu plus performant que le FireCuda, mais pas de grand-chose. Par contre, il est plus cher et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dessus, déjà, vous avez un dissipateur thermique qui est juste ici. Voilà. Après, c'est juste une plaque en aluminium. À la rigueur, si votre carte mère a déjà une plaque en aluminium, pas besoin d'en avoir une. Par contre, lui, ce qui est pas mal, c'est qu'il est vendu avec le logiciel pour faire des copies d'autres logiciels, d'autres disques durs. Et ça vaut vraiment le coup. Parce que moi, j'en ai acheté un et j'ai payé 79 € juste pour le logiciel pour copier des disques. Donc, c'est vrai que ça fait cher. Tandis que là, il est incorporé dans le prix. Bon, ça reste un budget. On était à 205,87 €. On a quand même une remise de 15,88 €. Ce qui nous fait descendre le prix à 189,99 €. Alors pour les souris, j'ai trouvé la G-Lab Cult Nitrogène. Moi, j'aime beaucoup cette souris au niveau de son look. En plus, elle n'est pas dépourvue de DPI puisqu'on peut monter jusqu'à 10 000. On a un poids ajustable. Alors moi, je suis un fan des souris où on peut ajuster le poids parce que j'aime bien les souris lourdes. Mais regardez, ici, on a du RGB. On a du RGB ici. Et en plus, on a le petit logo qui s'illumine aussi en RGB. On a des boutons programmables. Elle est juste parfaite. J'aimerais beaucoup la tester. Et en plus de ça, elle n'est pas chère. On était au prix de départ à 39,99 €. On a quand même 15 € de remise. Donc, on baisse à 24,99 €. Mais G-Lab ne s'arrête pas là. Puisqu'on arrive à avoir un petit coupon utilisable de 15% supplémentaire lors de l'achat et qui est valable jusqu'au 31 décembre. On continue avec l'HyperX
HX MC006B. Alors, c'est une Pulsefire Dart. Rien que ça, franchement, les noms, ils pourraient abréger quand même. Hein. Donc là, par contre, c'est une wireless, 6 boutons programmables. On a 50 heures d'autonomie. Ça peut être aussi bien pour les consoles et pour les PC. Après, on va dire qu'elle est rustique. C'est vraiment la base. Il n'y a pas vraiment de fioriture. On a juste le logo ici qui s'illumine en RGB et au niveau de la molette. Ça peut convenir à certains. Après, bon, pourquoi pas. On était quand même à 99,99 €. On a 22 € d'économie pour aujourd'hui. Donc, on arrive à un tarif de 77,99 €. On va continuer avec l'Euro 4 Hello 7.1 USB. Donc, c'est un casque gamer, bien sûr, comme son nom l'indique. Bien sûr, ce n'est pas, encore une fois, un 7.1. C'était un 7.1 virtuel. Apparemment, au niveau des évaluations, en 2125 évaluations, on a quand même 4 étoiles sur 5, donc apparemment, il fait vraiment bien son taf. Après, il est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup, c'est que ça s'illumine aussi, encore une fois, en RGB. Je suis un fan de RGB, en fait. Je pensais pas. Mais, bon, après, voilà, c'est du Roccat. C'est encore une fois des produits qui sont très très bien finis. Il n'y a rien à dire sur cette marque. J'aimerais beaucoup le tester. Il fait 69,99 €. On a 20 € de remise aujourd'hui, donc ça peut vraiment valoir le coup pour un cadeau de Noël. Bien sûr, ça va sur toutes les plateformes, que ce soit sur console ou alors sur PC. Et aujourd'hui, avec les 20 € de remise, on arrive à 49,99 €. On continue avec l'HyperX X Cloud 2. Donc celui-là, j'en dis pas plus, tout le monde le connaît, mais il est encore d'actualité parce qu'il est encore très très bon. Il était à 99,99 €, on a 40% de remise aujourd'hui. Donc 40 € et on baisse le prix à 59,99 €. Toujours le style série Arctic 3, donc pour vous dire, il n'y a pas de RGB dessus par rapport au 5, mais c'est exactement le même. Bien sûr, on pourra le mettre sur toutes les plateformes de jeu. C'est un confort génial, il n'y a rien à dire là-dessus. On était aussi à 99,99 €, on a 40 € de remise. Après, par rapport à l'HyperX, c'est une question de goût. Moi, je dirais que au niveau, au niveau des specs, c'est à peu près équivalent. Peut-être l'HyperX, au niveau des basses, il est un petit peu plus fort que le sticker Arctic 3, mais ça s'équivaut en fait. On arrive à le toucher aujourd'hui à 59,99 €, donc c'est un bon produit. On continue toujours par le Logitech G635, donc là c'est une gamme quand même assez supérieure. Je l'avais déjà mis dans les bons plans, mais encore une fois, il est à 69,99 € au lieu de 149 €. Donc on a 79,10 € de remise et ça vaut vraiment le coup parce que je l'ai essayé, je l'ai eu. Le confort, il est juste génial. Un petit peu de regret au niveau du micro, mais attention, hein, ça reste très correct et tout le monde va vous entendre correctement. Après, c'est un très bon casque gamer. On va enchaîner avec les claviers et là j'ai trouvé un combo vraiment très très bien pour les gens qui n'ont pas énormément de budget. On était à 58,99 € et là on a 19 € de remise pour les fêtes de Noël et on baisse à 39,99 €. Donc pour moins de 40 €, qu'est-ce qu'on a? On a quand même dans le bundle un clavier qui est juste là. Bien sûr, c'est un membrane, donc ça ne fera pas de bruit par rapport à un mécanique. On aura une souris, un casque gamer et un tapis de souris. Alors, bien sûr, c'est du RGB, mais RGB par compartiment, c'est pas du ARGB. On ne pourra pas programmer nos touches. Après, voilà, hein, ça reste, on va dire, du standard. La souris va monter jusqu'à 3200 dpi. Donc, on va dire, pour être honnête, pour commencer du FPS, si on n'est pas trop bon, ça peut aller. Après, il va falloir quand même minimum 6000 dpi, voire 7000. Moi, je joue à 7200 dpi en FPS. Moi, c'est un bon kit, on va dire, pour commencer le jeu vidéo. C'est très très bien si on a vraiment un petit budget. On continue avec le 455 RGB Pro qui est juste derrière moi. J'ai rien à dire là-dessus. C'est un très bon clavier. C'est vraiment un passe-partout. Il fait très bien les choses. Il n'est pas trop agressif au niveau de la luminosité du RGB, donc ça c'est un très bon point. Le repose-poignet est vraiment très correct, ça reste du plastique.
mais il fait son taf, quoi. Après, vous voyez, vous avez des macros. Donc ça, c'est juste parfait pour programmer, par exemple, sur des jeux de stratégie ou de MOBA. On était à 59,99 €, on a une petite remise de 15 €, donc 25%, et on baisse à 44,99 €. Et franchement, pour 45 €, ça vaut vraiment le coup, ce petit clavier. On continue avec l'Euro 4. Donc, c'est un mécanique, il est vraiment bien. Après, ça reste du Euro 4, hein, encore une fois, c'est très bien fini, il n'y a rien à dire sur cette marque. C'est pas le meilleur, bien sûr, mais à 99,99 € au prix de départ, on a quand même une remise de 20 €, donc on baisse à 79,99 €. Franchement, pour 80 €, ça vaut vraiment le coup parce que vous avez quand même un repose-poignet, vous avez des fonctions multimédia sur le dessus. Après, c'est vraiment sympa, quoi. On continue avec la DDR4. Donc là, j'ai trouvé un kit 2 x 8 Go en 3600 MHz. Donc c'est le classique, moi c'est ce que j'avais au départ. Moi j'avais payé 95 € si je me souviens bien, il y a quelques années de ça. On était à 86,99 €, on a une petite baisse de 17 €. Donc le kit nous revient à 70 €, enfin 69,99 €. Ça vaut vraiment le coup. Alors, on continue cette fois-ci avec Corsair Vengeance RGB Pro. Donc là, on a du RGB 3600, donc c'est le même kit que tout à l'heure, mais on a une petite augmentation de prix de 20 €, donc le RGB, effectivement, ça se paye. On était quand même à 104,99 €, on a une baisse de 15,04 €. On continue avec la G-Skill, cette fois-ci il n'y a pas de RGB, on est à 2 x 16 Go, donc 32 Go en 3600 MHz. Donc là c'est vraiment pour faire du montage vidéo, pour gérer une chaîne ou Twitch ou YouTube. Pour le jeu vidéo, franchement, il n'y en a pas besoin. Et d'ailleurs, je vous incite à aller regarder mon test que j'avais fait sur la RAM et vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas énormément de différence entre du 16 et du 32, voire même en 32 Go, on perd quelques petits FPS. Donc là, on était à 185 €, on a quand même une baisse de 51,12 € et on baisse à 133,88 € aujourd'hui. La Kickstone Fury Renegade, toujours en 32 Go, donc 2 x 16, 3600, 217,99 €, on a 60 € de remise, donc on baisse à 157,88 €. Et on finit avec la Corsair Dominator, elle est vraiment très jolie cette... Moi j'aime beaucoup, hein. Franchement là c'est du haut de gamme, quoi. Je pense que les prochaines DDR que je prendrai, ça sera celle-ci. Alors, 2 x 16, toujours un kit de 32, on est à 3200 MHz, donc un peu moins véloce que tout à l'heure, mais encore une fois, vous n'allez pas vraiment sentir la différence. On est à 252,88 € au prix de départ. On a 46 € de remise aujourd'hui, donc 206,88 € si on le commande aujourd'hui pour les fêtes de Noël. Tant que je recherche les annonces et que je tourne la vidéo, malheureusement, l'AOC en Full HD, qui avait une remise de 108,10 €, n'est plus là. C'est en rupture de stock. Je suis dégoûté. Donc, on était quand même sur un moniteur Full HD 144 Hz, 1 milliseconde. On était à 265 €, 108,10 € de remise, comme je vous l'ai dit, et on baisse à 156,90 €. Malheureusement, ça ne sera pas pour nous cette fois-ci. On continue quand même sur un AOC, cette fois-ci en 24 pouces, 165 Hz, 1 milliseconde. On est à 225,95 €. On a une petite remise. Malheureusement, par rapport à l'autre, j'aurais préféré vous annoncer une remise de 100 €. Mais là, c'est une petite de 36,95 € et on baisse à 189 €. On continue avec le Dell, 269,95 €. On a une petite remise aussi de 30 €. On baisse à 239,99 €. Cette fois-ci, c'est du Full HD en 144 Hz. Bien sûr, 1 milliseconde, AMD FreeSync et il est incurvé. Donc, c'est vraiment cool pour ceux qui aiment les dalles incurvées. Moi, j'en ai un juste devant moi et c'est vrai qu'une fois que vous avez goûté à ça, ça va être difficile de repasser à une dalle normale. Après Dell, il est très très bien fini, il n'y a aucun problème. Je vous conseillerais de ne pas aller au-dessus d'une dalle 27 pouces quand vous êtes en Full HD. Sinon, au niveau des pixels, ça va faire un peu grossier et l'image ne sera pas terrible. En tout cas, c'est mon goût. On continue sur l'Asus TUF. Donc là, on est sur du 28 pouces. Là, c'est du 4K en dalle IPS. Donc là, c'est le summum.
Il y a des haut-parleurs d'intégrer, on est quand même sur un budget assez conséquent puisqu'on était parti sur 379,99 €, on a 80 € de remise pour les fêtes de Noël, donc ça peut aider certaines personnes. On baisse à 299,99 €, il est juste excellent. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de jaune. Je le dis souvent, mais généralement, les TUF Gaming, ils nous mettent du jaune partout et c'est vraiment pas trop mon truc, quoi. On continue avec les boîtiers, j'en ai trouvé que 2 malheureusement, j'ai pas trouvé d'autres boîtiers susceptibles de convenir pour les remises. Donc là, on continue sur le NZXT H510i, je l'avais déjà présenté la dernière fois. On était sur un prix de départ de 120 €, on a 26,19 € de prix de remise, donc on baisse à 93,71 €. Excellent boîtier, même pour les grosses configs, il fera l'affaire. On a son grand frère, le H710, encore une fois, il est juste génial. Moi, j'aime beaucoup parce qu'ici, vous avez le passe-câble qui est juste génial. Alors, il peut être en blanc aussi. Après, bon, au niveau refroidissement, c'est du hésiter, c'est juste génial, quoi. On a une petite baisse de 30,79 € et de 155,90 €. On baisse à 125,11 €. On va continuer avec les cartes mères et là vous allez voir il y a vraiment pas mal d'annonces même pour les Z690, la dernière génération d'Intel. On va commencer par les cartes les moins chères. Là j'ai pris l'Asus Prime en B550M qui vous permettra de mettre bien sûr les derniers processeurs AMD. On était à 139,99 € et là on baisse de 42 €, donc ça peut être vraiment intéressant pour se faire une petite config gamer. On baisse à 97,90 €. Elle a tout ce qu'il faut hein. Pour une config gamer de base, il n'y a aucun problème. Bien sûr, ne mettez pas un Ryzen 9 dessus, les VRM, c'est pas fait pour ça. Mais pour un Ryzen 6, voire un Ryzen 3, il n'y a aucun problème, hein, ça passe. On passe sur l'Asus TUF Gaming B550+. Une carte un peu plus haut de gamme que l'autre, on était quand même à 174,90 €. On a 35 € de remise, donc ce qui vaut à peu près à 20%, et on baisse à 139,90 €. Elle n'a pas trop de jaune, encore une fois, elle est vraiment pas mal. Là, vous pourrez mettre facilement un Ryzen 5 5600X dessus, il n'y a aucun souci, même un Ryzen 7. Franchement, pour le jeu vidéo, c'est vraiment une bonne base. Là, on passe au MSI X570, donc c'est une Apro. On va dire, c'est l'entrée de gamme pour moi sur les 570. On était à 299,29 €, ça commence vraiment à faire cher. On a quand même une remise de 125,79 € et aujourd'hui, on peut la toucher à 173,50 €. Personnellement, si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités des X570, passez au B550. Ce que j'ai fait, ça coûte quand même moins cher. Et franchement, il n'y a pas besoin de plus. On continue avec la B550F Gaming. J'avais déjà présenté, on était à 214,90 €. On a 24,95 € de remise. Donc 189,95 € si on la commande aujourd'hui. Elle a tout ce qu'il faut. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Là, vous pourrez mettre tous les processeurs que vous voulez en AMD et on a un socket AM4. C'est vraiment une très bonne carte. On continue toujours avec une TUF Gaming, mais là vous allez voir par rapport à l'autre TUF Gaming, là on est sur une X570, donc avec plus d'options. Encore une fois, si vous n'en avez pas besoin, passez à la B550. On était à 299,99 €, on a 85 € de remise, enfin 86 € quasiment, et on baisse à 214 €. Ça vaut vraiment le coup. Après, vous avez le Wi-Fi qui est incorporé avec. Par contre, Asus aurait pu mettre la backplate arrière, ce qui nous aurait évité de galérer à la mettre. Et là, on commence avec la première carte en Z690M, donc en D4, donc en DDR4. On était à 251,36 €. On a 24,75 € de remise, ce qui nous équivaut à peu près à 10%. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. On baisse à 226,61 €. Pour commencer sur les nouveaux processeurs Intel, moi je mettrais là-dessus par exemple un i5. Je ne mettrais pas un i7 quand même, mais un i5, voilà, ou un i3 quand ils vont sortir, c'est une très bonne base. On continue avec la MSI Pro Z690. C'est une Wi-Fi en format ATX. Moi j'aime beaucoup les formats ATX. Elle est sympa. Hein, on va dire c'est vraiment l'entrée de gamme de chez MSI, hein, bien sûr, pour le prix. Mais ça peut faire l'affaire, encore une fois. Après, c'est vrai que même en entrée de gamme, sur les Z690, ça reste quand même conséquent.
au niveau du prix. 275,99 € au prix de départ. On a une petite baisse de 5%. Donc 262,62 € si on le commande aujourd'hui. On continue cette fois-ci vraiment avec du lourd, l'Asus ROG Strix Z690. Bon, bah voilà, là vous pourrez mettre ce que vous voulez dessus. Les VRM sont assez conséquentes. La backplate arrière est déjà mise dessus et ça, c'est vraiment un très bon point parce que moi, je galère à les mettre, c'est chiant. Et puis, c'est un gain de temps. Hein. Mais par contre, voilà, on rentre dans une idée de prix quand même assez vraiment forte, quoi. 423,79 € de départ. On a 63,89 € de baisse. Mais ça fait quand même 359,90 €. On continue avec la Meg, cette fois-ci en Z590, donc pour les GA12, donc pour les anciens processeurs de 10e et 11e génération. Moi j'adore cette carte, elle est vraiment très jolie. J'avais hésité en B550 avec la Taichi. Bon, j'ai pris la Taichi, mais celle-là elle est très belle. J'aime beaucoup aussi, c'est au niveau des condensateurs pour le son. Ils sont vraiment très bons. Mais c'est un prix, mes amis. 484,99 €, on a 55,54 € de baisse, ce qui vaut à 11%, et on baisse à 429,45 €. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui voudraient overclocker. Hein. Pour les gens qui ne veulent pas overclocker et qui prennent un processeur de 11e génération en F ou de 10e génération en F, non K, ça ne sert à rien. Asus ROG Maximus Formula, la Z690, la toute nouvelle, elle est juste magnifique, il y a du RGB partout, elle est vraiment très belle. En plus, on va pouvoir la watercoller, donc c'est juste génial. Après, c'est pas pour tout le monde, parce que c'est quand même un budget. 848,29 €, on a 46,17 € de baisse, c'est 5%. C'est un peu radin, mais bon, que voulez-vous. On arrive à 802,12 € si on la commande. Alors, comme on est en PC et console, cette fois-ci, j'ai trouvé des annonces de consoles. Malheureusement, je suis désolé, il n'y a pas de PS5, il n'y a pas de stock. La seule que j'ai trouvée, on aurait pu s'acheter un PC tellement qu'elle a été chère. Alors là, c'est la console Nintendo Switch Little Corail, c'est au niveau de la couleur que ça change, hein, au niveau des specs, ça ne change pas. On était à 229,99 €, on a 30 € de remise aujourd'hui pour Noël et 199,99 €. On continue avec la Nintendo Switch, on va dire, de base, la rouge néon et la bleue néon. On était à 410 €. On a quand même une remise de 140 € pour les fêtes de Noël. Ça peut être vraiment intéressant si vous avez des enfants ou alors si vous aimez les jeux de la Nintendo Switch. Et là, aujourd'hui, on la touche à 269,99 €. On continue avec la Xbox Series S. Moi, j'aime beaucoup. J'aurais préféré la série X, mais encore une fois, c'est comme la PS5, c'est introuvable ou alors à des prix complètement délirants. Et là, c'est du n'importe quoi. Là, aujourd'hui, la série S, on la touche à 200,99 €. Les annonces d'alimentation, ça donne quoi? Alors, je vous présente la Corsair CX 750F. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un bloc RGB. Elle est vraiment... Si vous avez un boîtier open air, c'est juste génial, quoi. C'est vraiment très joli. J'étais pas fan du RGB quand ça commençait à être la mode. Et pour y finir, j'ai fait comme tout le monde. Je suis passé au RGB. C'est pour ça qu'il y en a plein là-dedans. Alors là, c'est une full modulaire. C'est juste génial. Certifié 80+ bronze. On était à 99,99 €, on a une remise de 35 €, donc on baisse à 64,99 €. Et croyez-moi, Corsair, ça fait le taf. On passe chez MSI avec un bloc à 650 watts. Pareil, hein, full modulaire, mais cette fois-ci, elle n'est pas RGB. Après, bon, ça reste du MSI, c'est du très bon, quoi qu'on en dise. 129 €, on a 49,10 € de remise et on baisse à 79,90 €. On continue toujours chez MSI sur le même bloc, mais cette fois-ci un petit peu plus puissant, avec 750 watts, toujours en full modulaire. Donc, bon, les gens, ils aiment beaucoup les full modulaires. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut mettre directement nos câbles, on va dire, tuning, les rallonges de câbles, directement sur l'alimentation. Ça peut être un avantage sur certains boîtiers. Alors là, on était à 149 €, on a 60 € de remise aujourd'hui, 88,99 €. On continue avec Corsair, un petit peu plus cher bien sûr, la RM 650X, donc 80+ Gold, juste parfaite. Hein. Moi j'aime beaucoup aussi, full modulaire,
on était à 124,90 €, on a 29,91 €, un peu moins de remise, et on baisse à 94,99 €. On continue avec une 850 watts, donc là c'est vraiment, on va dire pour les configs assez conséquentes. On est toujours en 80 plus Gold, c'est juste parfait. 149,90 € au prix de base, on a 34,91 €, donc 23% de remise, et on baisse à 114,99 €. Et on enchaîne direct avec les processeurs. Donc là, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai pris les processeurs vraiment pur gaming. Donc le Ryzen 5 5600X, juste parfait pour le jeu vidéo encore maintenant, en attendant le refresh, mais je pense pas que ça va valoir le coup d'attendre les refresh, parce qu'ils vont nous proposer des 5600 XT, et on a vu avec la 3e génération ce que ça pouvait donner, pas grand chose pour le prix malheureusement. Donc là on était à 322, on a une petite baisse de 10 €, enfin de 10,90 €, 312, il fait vraiment le taf sur les jeux vidéo. Et on continue avec le roi du jeu vidéo actuellement, il sait tout faire, le i5 12600K, il chauffe un peu malheureusement, mais ça reste un excellent, le meilleur pour le jeu vidéo chez Intel. 370,90 €, on a une petite baisse quand même, donc on est à 348,95 €. Pour ceux qui rechercheraient plutôt un PC portable au lieu d'une tablette, mais pour le même prix, je vous présente l'Acer Chromebook. Donc là, on est sur une dalle de 12 pouces en HD, pardon, c'est même pas du Full HD, c'est de l'HD. Donc on était à 299 € et on baisse de prix à 90 €. Donc on touche aujourd'hui à 209 €. Alors, on va pas se leurrer, hein, c'est vraiment pour les petits jeux style Facebook, on va pouvoir bien sûr faire du multimédia, il n'y a aucun problème, mais les jeux style Fortnite, Warzone, tout ça, vous oubliez avec ce PC portable. Hein. On continue avec un petit peu plus puissant, bien sûr, mais le prix augmente. Lightweight MacBook, donc lui c'est le modèle 2020 en 15 pouces, Full HD, 1080p, on a quand même un i3 de 10e génération, 8 Go de RAM, 256 en SSD. Là, vous pourrez jouer un peu à Fortnite en faisant bien sûr des compromis graphiques. On est à 700 € au prix de départ, on a quand même 230 € de remise, donc là ça vaut vraiment le coup d'y penser. 469,99 € si on commande aujourd'hui. On continue avec le Tesla, cette fois-ci en 15 pouces, on a 12 Go de RAM, toujours un SSD de 256 Go. On a un Windows 10, mais on va pouvoir passer à Windows 11. On a toujours le i3. Donc c'est vraiment pas mal. Pour jouer en Full HD, c'est vraiment cool. Après, encore une fois, il y aura des compromis graphiques à faire si vous jouez à de gros jeux. On était à 549,90 € et on baisse avec le petit coupon à utiliser ici de 70 €. On continue avec l'HP Pavilion 15. Donc comme son nom l'indique, c'est un 15 pouces. On a 8 Go de RAM, un SSD de 1 Tera et on a un Core i5. Alors, c'est une dalle IPS en Full HD. Donc pour la colorimétrie, c'est vraiment très très bien. Encore une fois, pour le jeu vidéo, on va pouvoir en faire, mais il y aura des compromis graphiques. On était à 799 €, on baisse de 50 € et on le touche aujourd'hui à 749 €. On continue avec l'Honor Magic Book en 14 pouces, toujours en Full HD 1080p. Cette fois-ci, on est sur un i7 de 11e génération. On a le Wi-Fi 6, 16 Go de RAM, ce qui est beaucoup mieux pour les jeux vidéo, un SSD de 512. Donc là, ça peut être vraiment intéressant. Mais il y aura quand même des compromis graphiques à faire pour les gros jeux. On était à 1199,90 € au prix de départ. On a 360,90 € de remise. Donc c'est peut-être une annonce à penser. On est aujourd'hui à 839 € si on l'achète. Le Dell Inspiron G3, là, c'est vraiment pour du gaming. Parce qu'on a enfin une carte graphique, la 1660 Ti en 6 Go. Donc là, vous pourrez jouer en 144 Hz en Full HD sans aucun problème, quasiment à tous les jeux FPS. Je ne dis pas les AAA, mais style Fortnite, Warzone, il n'y a aucun problème, ça va passer. On continue avec l'Acer Nitro 5, donc là c'est un i5 en 10300H qui est très très bon, un bon petit processeur pour le gaming. C'est une dalle IPS en Full HD en 144 Hz. On a quand même la dernière génération de RTX, donc la 3060 avec 8 Go de 12 Go de RAM vidéo. Là, on a 8 Go de RAM, donc ça peut être vraiment un choix intéressant. On a une baisse de 150 €. On passe de 1199 à 1049. Ça peut valoir le coup. En plus, il est RGB, bien sûr.
Bon, là, c'est vraiment le type même du gaming, quoi. Ça peut être vraiment intéressant. Laser Predator Helios, donc là on est sur toujours le i5 10300H, Full HD IPS 144 Hz, bien sûr la RTX 3060, RAM 16 Go, là c'est juste parfait pour le jeu vidéo, 1599 au prix de départ, on a 300 € de remise, je vous conseillerais plutôt celui-là pour jouer. Et là on baisse à 1299. Et pour moi, le meilleur, mais bien sûr beaucoup plus cher, l'Alienware M15. Donc là, on part sur un i7 de 11e génération, de 800H, très très bon. On a quand même une dalle qui peut monter à 165 Hz. Donc là, pour les jeux e-sport, c'est juste tip top. On a 16 Go de RAM, une RTX 3060. Franchement, il est vraiment très très beau. Et en plus de ça, pour un PC gamer, je trouve qu'il est vraiment très très fin. Après, voilà, hein, c'est de l'Alienware, c'est vraiment très très bien. Moi, j'ai découvert ça avec le Big Bang Theory, parce que Sheldon en avait une. Et j'en avais acheté un à une certaine époque, il y a 5-6 ans maintenant. Hein. Et il tourne encore, c'est mon père qui l'a récupéré. Mais c'est un coup, quoi. 2149 €, on a quand même une baisse conséquente de 249,01 €. Et le prix actuel, si on l'achète aujourd'hui, est de 1899,99 €. Malheureusement, ça ne sera pas pour toutes les bourses. Et comme il en faut pour tout le monde, on va passer au PC fixe. Alors cette fois-ci, on est sur Megaport avec un R5 5600G. J'avais fait une review sur les R5 5600G pour pouvoir comparer plusieurs processeurs. C'est un bon processeur pour le gaming parce qu'il y a une partie vidéo qui est assez bonne. Bien sûr, encore une fois, on fera des compromis graphiques, mais ça va faire tourner quasiment tous les jeux avec un petit taux d'FPS. Donc là, on a l'écran 24 pouces, on a quand même 6 Go en 3000 MHz. Chez Megaport, c'est assez rare. On a 500 Go en stockage en M2. Clavier, souris, c'est juste génial, quoi. On a même l'écran de 24 pouces et on est à 899 € au prix de base. On a 80 € pour les remises de Noël. Donc pour un combo, 819 €. Pour les petits budgets et pour commencer le jeu vidéo sur la plateforme du PC, ça peut être un bon compromis à prendre en compte. On continue toujours avec Megaport. Alors là, on est à 1899 €. On a 249 € de remise. Alors cette fois-ci, là, on va pouvoir jouer vraiment quasiment à tous les jeux du moment avec un haut taux de FPS. On est sur du Ryzen 5 5600X, très très bon processeur comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. On est sur une RTX 3060 Ti 8 Go. Franchement, comme vous avez vu dans la review de ma RX 6800, elle est même trop puissante pour l'utilité que j'en ai. Donc pas besoin d'aller au-dessus d'une 3060 Ti pour moi, je pense. Et franchement, là on a 2 Tera, on a un SSD de 500 Go, on a 16 Go de DDR4. Après, il est vraiment joli, hein, franchement, il est pas mal. Donc voilà, on va continuer avec le Megaport, cette fois-ci à 1799 €, on n'a que 100 € de remise, on baisse à 1699. Donc là, on est sur un i7 de 11e génération, RTX 2060. À la rigueur, moi je vous conseillerais plutôt de prendre celui-là parce qu'il n'y a pas besoin d'un Ryzen, d'un i7, c'est trop. C'est un bon PC, mais bon, 1699. Je pense qu'on peut encore économiser 40 € et prenez celui-là avec le Ryzen 5600X. Avec le dernier Megaport, alors cette fois-ci toujours sur un i7 11700KF. Donc c'est un très bon processeur, hein, mais c'est un peu overkill pour le jeu vidéo. Une RTX 3060 12 Go, 2999 €. On a 930 € de remise, c'est juste énorme et on baisse à 2069 € aujourd'hui. Alors, encore une fois, pour être honnête, prenez celui-là, vous aurez quasiment les mêmes performances et pour beaucoup moins cher. Donc voilà, c'était la liste des Noëls que j'ai trouvée. J'espère que ça vous a plu, les potes. Il y a quand même pas mal d'annonces. Alors, allez checker en description et en commentaire si j'ai pas assez de place, comme je vous l'ai dit dans l'intro. J'espère que ça vous conviendra et vous trouverez votre petit bonheur pour vos proches et pour vous-même. N'oubliez pas de vous faire plaisir, c'est important dans la vie. Et puis, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement lundi pour les stocks des cartes graphiques. Passez un bon week-end, les potes. A plus, ciao, ciao.